Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo Back to School de l'année 2018. Donc évidemment je vous renvoie aux vidéos Back to School que j'ai fait l'année dernière, donc c'était des conseils par exemple pour pas stresser pour la rentrée ou des choses comme ça. Donc voilà, je vous y renvoie si vous ne les avez pas encore vus. Et cette année, pour démarrer la catégorie Back to School, j'ai décidé de vous parler un peu de la fac parce que voilà, j'ai fait ma L1 et du coup je me suis dit que pour ceux qui vont entrer en L1, ça pourrait être sympa de leur donner des petites astuces, etc. De leur parler en fait de ce nouvel environnement qu'ils ne connaissent pas. Et comme la fac c'est vraiment très différent du collège, du lycée, de tout ce que vous avez pu connaître jusque là au niveau scolaire, je me suis dit que ça pourrait quand même servir à pas mal de gens. Donc je tiens d'abord à dire que je ne vais pas du tout parler du fonctionnement de la fac, etc. Je vous ferai une vidéo spéciale là-dessus, mais pas dans la catégorie Back to School. C'est vraiment 10 trucs à savoir avant d'entrer à la fac, et sans rentrer dans les détails de l'organisation de la fac, etc. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et on démarre tout de suite. Ah, et sachez aussi que la dernière chose que je dis en vidéo est pour moi la plus importante. Donc voilà, restez bien jusqu'au bout. Alors pour moi, le premier truc à savoir, c'est que déjà, vous allez avoir un temps libre de dingue. C'est-à-dire que à la fac, vous avez très peu de cours et du coup, vous avez vraiment énormément de temps pour vous. Et souvent, le truc, c'est que comme on a énormément de liberté aussi, on n'est pas obligé d'aller en cours, etc. Les gens ne choisissent pas forcément toujours les bons choix. Et c'est l'une des raisons pour laquelle il n'y a pas beaucoup de réussite en L1. C'est parce que voilà, les lycéens, d'un coup, paf, ils ont énormément de liberté et ils savent pas trop comment la gérer. Donc évidemment, avant d'entrer à la fac, sachez que faudra pas forcément sortir tous les soirs, etc. Faudra vraiment profiter de votre temps libre assez intelligemment. Donc voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, je vous conseille de choisir la méthode avec laquelle vous écrivez le plus vite. Bon, ça c'est un peu un conseil qui paraît logique, mais vous allez voir, les cours en amphi vont très vite et il y a énormément d'informations, donc essayez de voir vraiment soit le cahier, soit l'ordinateur. Beaucoup de gens optent pour l'ordinateur, mais c'est vraiment personnel, il faut vraiment que vous choisissiez la méthode avec laquelle vous travaillez le plus vite, vous écrivez le plus vite. Ensuite, la troisième chose, et ça va peut-être vous étonner, je vous conseille d'aller en cours, tout simplement, parce qu'il faut savoir que les cours en amphi ne sont absolument pas obligatoires, donc voilà, vous êtes libre de ne pas y aller. Mais croyez-moi, le mieux, c'est quand même d'aller en cours, parce que les cours en amphi, c'est 70% du travail. C'est vraiment là où vous allez apprendre le plus de choses, et pour moi, si vous allez en cours, quand même, vous commencez déjà à retenir malgré vous. Donc c'est quand même le mieux. Même si un matin vous êtes fatigué, que vous voulez pas y aller, etc. Essayez quand même de vous forcer et de vous lever quoi. Vous allez voir à la fac, vraiment vous avez tellement de liberté et vous êtes tellement obligé de rien en fait à part les TD que vous allez avoir envie d'un peu tout sécher, de plutôt faire une grasse mat plutôt que d'aller en cours, etc. Mais il faut vraiment pas céder à ça parce que croyez-moi, quand vous allez en cours après c'est beaucoup plus facile de réviser et d'assimiler en fait toutes les notions. Donc vraiment je vous conseille d'aller en cours, tout bêtement. Ensuite la quatrième chose, ne paniquez pas. Il faut savoir que vous allez paniquer dès le premier cours en fait, parce qu'en seulement 2 heures de cours en amphi, des fois moi j'ai vu l'équivalent, je sais pas, d'un trimestre d'histoire au lycée. Après tout dépend bien sûr de la filière où vous allez, mais nous c'était vraiment beaucoup de dates, beaucoup d'auteurs, beaucoup d'expériences, beaucoup de tout. Et du coup voilà, des fois en 2 heures de cours vous avez 10-15 pages à l'ordi et vous vous dites ah, si j'ai tout ça à connaître sur le bout des doigts, mais comment je vais faire? Mais vraiment ne paniquez pas, sachez que tout le monde est dans le même bateau que vous. Tout le monde va se retrouver avec cette masse d'informations dont vous n'avez vraiment pas l'habitude, parce que oui, vous avez moins de cours qu'au lycée, mais pour moi, vous apprenez 100 fois plus de choses qu'au lycée, et clairement, en une année de fac, j'ai appris 3 fois plus que durant mes années lycée, donc voilà. Ensuite, la cinquième chose à savoir par rapport à la fac, c'est qu'il ne faut vraiment pas hésiter à enrichir sa propre culture G, ou même ses propres notions dans la filière dans laquelle vous êtes. S'il y a vraiment des sujets qui vous passionnent plus que d'autres, essayez vraiment de trouver des informations dessus, essayez de vraiment en fait, oui, enrichir votre culture perso et de vous perfectionner dans le domaine dans lequel vous êtes, parce que même si vous voyez énormément de choses à la fac ne peut pas tout vous apprendre d'un coup et ne peut pas tout vous apprendre tout court. Et surtout, c'est ce qui va vous différencier des autres. Le fait que voilà, vous soyez renseigné de votre côté, que vous ayez des notions assimilées que d'autres n'ont pas encore assimilées ou n'ont même jamais vues. Parce qu'à la fac, vous le verrez au fur et à mesure des années, mais on va chercher vraiment à former
un adulte expérimenté dans le domaine de la filière. On n'est plus seulement un élève tout bête, tout sage en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à entamer cette démarche dès la L1. Ensuite, avant d'aller à la fac, il va falloir que tu prennes une bonne dose de motivation. Parce que si tu arrives dans l'optique, je vais rien faire de l'année et je vais juste profiter et m'amuser, et les cours, peu importe si j'y vais, peu importe si je révise ou quoi, ça se fera ou ça se fera pas, eh bien ça se fera pas. Voilà, je suis désolée de te le dire, mais il faut être motivé pour rien qu'aller en cours, il faut être motivé pour bosser lors de ton temps libre, il faut bosser pour faire tes recherches. N'aie pas peur de compléter tes cours à mettre des détails en plus. Si on te cite une expérience, n'hésite pas à aller la voir sur internet ou quoi. En fait, il faut vraiment que tu sois quelqu'un de motivé et que tu sois pas là en mode passif. C'est souvent le cliché qu'on a des étudiants à la fac, mais c'est pas ceux-là qui réussissent en tout cas. Ou alors pas jusqu'au bout, peut-être que ça passe en L1 mais après ça passe plus. Donc voilà, si tu rentres tout juste à la fac, dis-toi bien que c'est pas non plus les vacances. À la limite, fixe-toi des objectifs à atteindre ou je sais pas. Mais voilà, prends une bonne dose de motivation et crois-moi, si tu la prends et que tu la respectes surtout, tu pourras aller vraiment très très loin et t'auras aucun souci à te faire. Ta L1 se passera super bien. Après voilà, je vous dis pas à chaque fois que t'as 2 heures de pause, va bosser, cours en la BU, etc. Non, c'est absolument pas ce que je suis en train de vous dire, c'est juste que voilà, de temps en temps, vous pouvez relire vos cours, ça vous coûte rien. De temps en temps, vous pouvez faire vos fiches, etc. sans vous mettre une pression ou quoi. Parce que souvent on parle du mental breakdown juste avant les partiels. Et voilà, sache que les partiels c'est pas si terrible que ça. Et de toute façon je vous ferai une vidéo sur comment bien réviser à la fac ou même tout court. Donc voilà. Ensuite, la 7e chose à savoir, c'est qu'il faut travailler dès le début. Alors on disait ça aussi pour le lycée, mais à la fac, c'est 100 fois plus important parce que justement, comme je vous l'ai dit précédemment, il y a énormément de choses à savoir dès le début, dès les premières heures de cours. Vous allez voir qu'à force, vous allez avoir des pages et des pages que vous n'aviez absolument pas au lycée. Donc là, vous allez vous dire, ouais, ça craint un peu. Et à la fin du semestre, je vous laisse imaginer le nombre de pages que vous allez avoir à réviser. Petit spoil, c'est énorme. Et clairement, il faut travailler dès le début de l'année à faire ses fiches, etc. Il faut vraiment bosser dès le départ ou au moins relire ses cours un petit peu de temps en temps parce que si vous les redécouvrez à une semaine du partiel, comment vous dire que ça ne va pas exactement se passer comme vous l'espériez. 8e chose, à la fac, vous êtes un numéro. C'est-à-dire que les profs ne vous connaissent pas, contrairement au lycée. Vous êtes 400 en amphi, ils vont pas prendre la peine de s'intéresser à 400 élèves, c'est juste pas possible. Et du coup, le plus gros cliché à la fac, c'est que les profs s'en foutent, on n'est pas du tout encadré, on est laissé à nous-mêmes, voilà, c'est place à la dérive. Mais c'est faux, c'est totalement faux. Et là, ce que je vais vous dire, c'est valable pour chaque filière. C'est qu'à la fac, on est quand même encadré dans le sens où si on veut bosser, on peut bosser. Donc je vous parle pas de la BU ou quoi, mais vous pouvez tout à fait envoyer des emails aux profs. Voilà, ça reste quand même des profs. Si vous leur envoyez des emails clairs, etc. avec vos questions, ils vous répondent, c'est pas des robots. Ensuite, il y a pareil dans chaque fac des tutorats. Alors le tutorat c'est quoi? C'est tout simplement des élèves de L2, L3 voire de master qui aident les niveaux en dessous d'eux, donc L1, L2 tout ça, à tout simplement assimiler leurs cours. Ils répondent à leurs questions s'ils en ont. Ils aident aussi les élèves juste avant les partiels avec des QCM, des exemples type partiel en fait, des contrôles type partiel. Enfin vraiment ils mettent beaucoup de choses en place et ça c'est le cas dans chaque fac il me semble. Voilà le tutorat, donc vous avez de quoi bosser et ensuite vous pouvez bien sûr demander à vos camarades ou quoi. Enfin vous êtes vraiment pas laissé dans la nature, hein. Si vous voulez bosser vous pouvez carrément bosser. Et si vous avez des questions vous avez toujours moyen d'avoir quelqu'un qui y répond. Donc ça c'était vraiment un cliché que je voulais effacer sur la fac parce que voilà faut pas non plus que vous paniquiez trop. Sachez que voilà vous n'êtes pas totalement laissé tout seul. Ensuite sachez que vous devrez mettre vos cours au propre. Ça c'est peut-être un conseil débile, mais de toute façon les cours organisés sont les mieux assimilés et ça je peux vous l'affirmer de source sûre. Donc voilà, c'est super important. Peut-être que pour vous ça sert à rien, mais
Franchement, ayez toujours la même mise en page, mettez des couleurs, etc. Vraiment que vos cours soient un peu identiques, mais surtout bien organisés, que les titres soient mis en valeur, les définitions, etc. Que tout soit bien mis au propre, parce que là, vous n'allez pas avoir un prof pour vous afficher le cours, ou pour vous dire « Ah, ça, c'est une propriété, c'est une définition, mettez-la en valeur, nana ». Non, vous êtes tout seul, c'est à vous à retenir vraiment ce qui vous paraît essentiel. Et voilà, vraiment, prenez ce temps-là, prenez le temps de mettre bien en page vos cours. Croyez-moi, à l'assimilation, vous allez gagner un temps fou vraiment pour vos révisions. Et pareil aussi, prenez le temps de faire des fiches, toujours organisées de la même façon également, vraiment bien mises en page aussi. Et enfin, le dernier truc à savoir sur la fac, n'ayez pas peur de vous tromper. Sachez que la filière dans laquelle vous allez entrer ne vous ira peut-être pas. Sachez que la fac ne vous ira peut-être pas, que ça ne va peut-être pas être ce que vous espériez, que voilà, les cours ne vous plairont peut-être pas et que vous n'êtes pas fait pour ça, mais n'ayez pas peur en fait. Il y a énormément d'élèves qui se réorientent chaque année et justement tout est mis en place à la fac pour vous guider vers la réorientation si jamais évidemment ça se passe mal pour vous. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de rester un an dans une filière qui ne vous convient pas. Vous pouvez très bien basculer au semestre 2 dans une autre filière. Il y a toujours moyen de changer, de se réorienter. Encore une fois, il y a énormément de personnes qui peuvent vous aider là-dedans. C'est fait exprès, ils le savent, qu'on ne peut pas forcément deviner tout de suite quelle filière nous ira le mieux. On ne peut pas forcément être sûr de ses choix. Il y a plein d'élèves qui ne restent pas dans une filière ou qui ne restent tout simplement pas à la fac. Mais voilà, c'est normal, ça arrive et si ça vous arrive à vous, voilà, ne vous dites pas que c'est 6 mois ou 1 an de perdu, enfin non, ne vous dites pas ça. De toute façon, il y a énormément de réorientation et c'est jamais perdu de toute façon. Et il vaut mieux que vous changiez au risque d'avoir perdu 1 an ou 6 mois plutôt que vous restiez dans une filière qui ne vous convient pas et qui ne vous satisfait pas. Donc voilà, si vous devez vous réorienter, n'ayez pas peur de ça, ça arrive à plein de monde. Et cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé ou soulagé, je sais pas. J'ai vraiment essayé de donner des conseils assez généraux et voilà, de vous avertir sur certains points qui me paraissaient quand même essentiels. Mais je n'ai pas non plus la science infuse, donc si vous voyez d'autres choses à rajouter, ceux qui sont déjà en L2, L3, même plus, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça peut toujours aider plein de gens. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.